Notre sujet aujourd'hui, 6 astuces pour réussir sans talent. Bonjour mon ami, heureux de te retrouver à nouveau. Ici Luc Dumont pour exponentiel.net. Encore un moment d'activation, encore un moment d'inspiration. Aujourd'hui, je veux parler de réussir même si nous n'avons pas le talent. Même s'il manque de talent. Nous allons voir ensemble que le talent n'est pas le seul élément nécessaire pour que nous puissions réussir. Et même si nous manquons de talent, nous pouvons quand même réussir des choses assez impressionnantes. Si tu n'es pas abonné, tu peux le faire dès maintenant en cliquant simplement sur s'abonner et tu joins par le fait même la communauté des exponentialistes. Bienvenue aujourd'hui alors que nous parlons de 6 astuces pour réussir sans talent. Vous savez, souvent, on pense que ça prend des talents extraordinaires pour pouvoir faire des grandes choses, pour pouvoir avoir des promotions, pour avoir des postes intéressants, pour pouvoir se démarquer dans la société. Et c'est évident que le talent apporte beaucoup, contribue énormément dans la vie d'un individu. Mais je connais beaucoup de gens qui ont le talent, mais qui ne réussissent quand même pas à se démarquer, alors que je connais d'autres personnes qui ont beaucoup moins de talent et qui se démarquent. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ces 6 astuces qui nous permettent de nous démarquer et qui ne demandent aucun talent. Le premier conseil, la première astuce, c'est la ponctualité. Tu n'as pas besoin d'avoir du talent pour être ponctuel. Pourtant, la ponctualité fait un impact extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Si vous décidez aujourd'hui d'être quelqu'un de ponctuel, vous n'allez pas vous démarquer sur une journée, mais à long terme, vous allez vous démarquer d'un grand pourcentage de la population qui arrive souvent à la dernière minute ou qui arrive la plupart du temps en retard. Et vous avez décidé d'être quelqu'un de ponctuel. Vous arrivez toujours au moins 5 minutes à l'avance. Vous êtes toujours à l'heure. Et quelqu'un qui est ponctuel envoie le message suivant. Il envoie le message « Je suis fiable. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Je serai là quand les autres ne seront pas là. » La ponctualité amène une dimension dans ton travail, dans ta carrière, dans tes relations, dans ton ministère, amène une dimension exceptionnelle puisque la ponctualité est quelque chose de rare. Donc, même si tu n'as pas le talent de quelqu'un d'autre, mais tu es constamment ponctuel, tu vas, mon ami, te démarquer. Deuxième astuce, c'est une éthique de travail supérieure. Je connais des gens qui ont énormément de talent, une expression que j'aime utiliser, le talent leur sort par les oreilles, tellement ils ont du talent, mais pourtant, ils ont un mauvais éthique de travail et à cause de ce mauvais éthique de travail, souvent ne réaliseront jamais ou très peu les choses qu'ils ont envie de réaliser ou bien ils n'atteindront jamais pleinement leur potentiel puisque à cause de leur mauvaise éthique de travail, ils vont ralentir et parfois même casser leur potentiel. Alors que toi et moi, si nous décidons d'avoir une éthique de travail exceptionnelle, une éthique de travail qui se démarque, une éthique de travail qui est différente de la majorité, qui est supérieure à la majorité, eh bien, l'éthique de travail va compenser pour parfois le manque de talent. Une éthique de travail supérieure, c'est quoi? C'est quand tu travailles. Il y a beaucoup de gens que lorsqu'ils travaillent, ils surfent sur Internet, ils parlent avec leurs amis, ils font autre chose, ils sont au téléphone, ils procrastinent, ils perdent beaucoup de temps, alors que si toi, tu décides que quand tu travailles, tu vas te démarquer. Une éthique de travail supérieure, c'est aussi respecter les échéances qu'on nous demande, c'est livrer plus que promis, c'est exceller, c'est être fiable, c'est loyauté et accomplir les promesses, autrement dit, faire ce que l'on dit, que l'on fait, et du coup, on devient quelqu'un qui fait un impact et qui se démarque dans la société là où on est. Pourquoi? Parce que notre éthique de travail se démarque de tous les autres. Et j'ai toujours été impressionné par les gens qui ont une éthique de travail supérieure. Tous les patrons sont impressionnés par les gens qui ont une éthique de travail supérieure. Tous les clients sont impressionnés et attirés par des services qui offrent une éthique de travail supérieure. Donc, deuxième astuce,
offre une éthique de travail supérieure à la majorité. Troisième astuce pour réussir si tu manques de talent, c'est l'attitude. Je parlais il y a quelque temps avec un genre de manager, gérant d'artiste qui m'expliquait que il était le manager de l'artiste très talentueux, mais avec une attitude exécrable. Et il me disait, cet artiste aurait tellement pu et pourrait tellement aller beaucoup plus loin avec le talent unique qu'il a, mais que constamment il se grillait et se fermait des portes à cause de son attitude négative, paranoïaque, insécure, impulsif, des paroles des fois méchantes et boudées, toutes sortes de mauvaises attitudes qui font en sorte que le talent est comme étouffé par tout ça, le talent est comme bafoué par son attitude, alors que je connais personnellement plusieurs artistes, et il me vient quelqu'un en tête, un artiste que je connais qui a un talent, mais par rapport à la moyenne, n'est vraiment pas au-dessus de la moyenne, et pourtant j'ai vu et je vois encore cet artiste décoller et avoir des opportunités sensationnelles. Pourquoi? Parce qu'il a une attitude en or. Tout le monde l'aime, il est tellement gentil, poli, serviteur, et à chaque fois que j'entends parler de cet artiste, c'est toujours en positif, toujours des choses positives, et à cause de son attitude bien plus que son talent, eh bien, les portes des nations sont ouvertes pour lui. Il a vécu et il vit des opportunités de rêve. Pourquoi? À cause de son attitude. Quatrième astuce qui va vous permettre de réussir avec moins de talent, c'est la préparation. J'ai entendu quelqu'un dire, si tes ailes sont plus courtes, lève-toi plus tôt. Et peu importe ton niveau de talent, personne ne peut t'empêcher de te préparer. Vous savez, souvent, les gens qui ont beaucoup de talent, justement, vont mettre de côté la préparation en s'appuyant sur le talent, et parfois on peut avoir des mauvaises surprises. Tandis que toi et moi, si on manque de talent, eh bien, on peut doubler, tripler, quadrupler en préparation. Par exemple, si tu as moins de mémoire, étudie plus. Si tu as moins de talent, entraîne-toi plus. On voit ça souvent dans le monde sportif, un athlète qui a un peu moins de talent, mais qui va s'entraîner 2 fois plus. Prépare-toi plus pour les examens. Si tu as moins de mémoire ou de quotient intellectuel, eh bien, travaille et prépare-toi davantage pour les examens. Prépare-toi plus quand tu prêches. Moi, je n'ai pas une mémoire exceptionnelle, et quand je prépare mes enseignements, je révise, je lis, je passe des heures. Si tes ailes sont plus courtes, lève-toi plus tôt. Prépare-toi davantage, et personne ne peut... On peut mettre une limite sur ton talent, mais personne ne peut limiter ta préparation. Donc, si tu te prépares plus que la majorité, si tu te prépares énormément plus que les autres, eh bien, tes chances de réussite sont énormes. Cinquième astuce, c'est être enseignable. L'une des plus belles caractéristiques d'un être humain, c'est cet esprit enseignable. Et ça ne demande aucun talent. Donc, peut-être que tu as moins de talent qu'un tel ou qu'une telle, ou peut-être que tu es moins brillant, entre guillemets, que certains collègues à ton travail, ou certains étudiants autour de toi, ou certaines personnes dans le business ou dans le ministère. Mais si tu choisis aujourd'hui d'être un enseignable, quelqu'un qui écoute les conseils, quelqu'un qui demande conseil, quelqu'un qui, lorsqu'on lui apprend quelque chose, est à l'écoute et le fait par la suite, mon ami, tu vas être épaté de voir les portes que ça va t'ouvrir, parce que très rares sont les patrons ou les leaders qui sont encouragés de s'investir dans quelqu'un qui n'écoute pas ou quelqu'un qui sait tout. Et malheureusement, des fois, quand on a beaucoup de talent, on a plus de difficultés à recevoir les réprimandes et les conseils des gens autour de nous. Alors, si tu es enseignable, je t'assure, mon ami, cet esprit enseignable va t'amener beaucoup plus loin que parfois le talent. Donc, sois une personne enseignable. Alors, apprends, regarde les autres faire, observe ceux qui réussissent, inspire-toi d'eux et sois constamment en mode « qu'est-ce que je peux apprendre ?» Et quand les gens te parlent, quand les gens te corrigent et quand les gens t'enseignent, sois à l'écoute et tu vas dépasser le talent. Sixième astuce qui nous permet de réussir et qui ne demande pas de talent, c'est l'effort supplémentaire.
Je regardais un reportage sportif, j'aime beaucoup les reportages sportifs, il y a beaucoup de leçons de vie à apprendre dans ces reportages, et on nous parlait on parlait du facteur 3%. Et l'entraîneur sportif expliquait qu'à un niveau très, très élevé athlétique, que ce soit olympique ou dans différents domaines sportifs, à un certain niveau du top, les athlètes sont presque tous au même niveau. Il n'y a pas beaucoup de choses qui différencient leur niveau. Parfois, ça peut être un peu moins d'entraînement ou parfois, ça peut être un peu plus de génétique, mais en général, ils sont presque tous au même niveau. Et il expliquait que ceux qui remportent les médailles, ceux qui gagnent et qui gagnent régulièrement, ce sont ceux qui ont le courage d'aller puiser dans le 3% qui reste. Parce qu'en général, au niveau olympien, ils sont à 97%, ils ont tout donné pour gagner et pour aller puiser dans le 3% qui reste, apparemment que ça demande un effort inhumain à la limite presque. Et très peu osent et ont le courage d'aller puiser dans ce 3%, ce qu'on appelle le deuxième effort, l'effort supplémentaire. Et ceux qui osent faire l'effort supplémentaire sont souvent ceux qui vont remporter les médailles. Et c'est exactement la même chose pour toi et pour moi. Parfois, on se repose sur le talent pour faire des choses, mais s'il nous manque de talent, si nous n'avons pas le talent, eh bien, on peut faire l'effort supplémentaire qui ne demande aucun talent. Donc, fais un effort supplémentaire dans ta préparation, fais un effort supplémentaire dans ton travail, fais un effort supplémentaire dans tes études, fais un effort supplémentaire dans tout ce que tu fais, va au-delà, fais le 1000 extra, fais l'effort que les autres ne veulent pas faire, fais le coup de téléphone de plus, passe l'heure de plus dans ta préparation, couche-toi 1 heure plus tard ou lève-toi 1 heure plus tôt que la moyenne. Si tu es prêt à faire cet effort supplémentaire, eh bien, tu vas dépasser parfois ce que le talent peut demander. Donc, l'effort supplémentaire ne demande aucun talent, mais pourtant donne des résultats assez impressionnants. Donc, merci aujourd'hui, mon ami, d'avoir été là. J'espère de tout cœur que toi aussi, tu vas pouvoir réussir et appliquer ces principes qui ne demandent aucun talent. Et je te souhaite la réussite la plus grande possible. Si tu désires continuer à être activé et inspiré, eh bien, je t'encourage à visiter notre chaîne exponentielle.net. Tu peux laisser une note également en t'abonnant à notre chaîne YouTube et laisser des commentaires. Je réponds et lis tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires et je lis tous les commentaires. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je te dis, sois activé.